Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Cette vidéo va porter sur ce que le chrétien doit savoir de l'islam chiite et de l'islam sunnite. En fait, il y a deux grands courants dans l'islam. Après le décès du prophète des musulmans, Mohammed, ou Mahomet comme on le dit en français, il va y avoir de grandes mésententes entre les musulmans à propos de l'héritage du prophète Mohammed. Ils appellent cela la fitna, les musulmans appellent ça la fitna, c'est-à-dire la grande discorde. La grande discorde. Quand le prophète meurt, le prophète des musulmans meurt en 632 après Jésus-Christ, son héritage divise. Il y a ceux qui disent, concernant ceux qui doivent succéder au prophète Mohammed, parce que le prophète Mohammed, c'est vrai, c'était un prophète, donc un homme porteur d'un message spirituel, religieux, mais en même temps, il était aussi un homme d'État un peu, un homme politique, parce que à partir de Médine, il a mis en place une entité politique. Et il fallait gérer tout ça, excusez-moi, après son décès. Il fallait gérer tout ça. Alors, ceux qui sont les partisans de la Sunna ont dit ce que le prophète Mohammed a envoyé, c'est une affaire religieuse. Ça n'a rien à voir avec la famille. Mais ceux qui sont chiites ont dit non. Il faut que ce soit les gens de la maison, c'est-à-dire de la famille du prophète Mohammed, ce soit ceux-là qui héritent de lui. Aussi bien au plan spirituel qu'au plan politique. D'ailleurs, on ne sait pas si le prophète, peu avant son décès, peu avant sa mort, voulait laisser un testament. Parce que peu avant son décès, il a dit qu'on apporte, disons, de quoi écrire et qu'il va laisser un testament. En tout cas, il va faire écrire pour les musulmans des paroles qui vont faire en sorte que, un écrit qui va faire en sorte qu'ils ne s'égarent jamais, ils ne se trompent jamais sur le chemin qu'ils ont emprunté. Mais il y a un de ses compagnons appelé Omar qui a refusé. Il a même dit que la maladie que le prophète a là, ça fait que, bon, vraiment, il n'est pas dans un état normal. On a appelé cet événement-là la calamité du jeudi. La calamité du jeudi. Alors, il faut que les frères musulmans qui vont regarder cette vidéo ne soient pas pris par des émotions, ça n'a rien à voir, ce sont des faits historiques. Voilà. C'est reconnu même par l'histoire de l'islam. Voilà. On a appelé ça la calamité du jeudi. Omar, qui a été en fait le deuxième calife, parce que les califes, ce sont ceux qui disent avoir succédé, hérité du prophète de sa mission spirituelle, la poursuite de sa mission spirituelle et politique. Alors qu'ils n'ont pas été envoyés par Dieu, comme Mohammed l'a été. Voilà le problème. Hein? On a appelé ça la calamité du jeudi. Et cette question de la succession du prophète va créer une division au sein des musulmans. C'est ça qui va faire naître l'ensemble sunnite et l'ensemble chiite. Vous voyez? C'est ça qui va faire naître ces dissensions-là, qui vont appeler la fitna, la grande discorde. D'ailleurs, quand Mohammed est mort et que l'un de ses premiers compagnons, Abou Bakr, parce que si on veut voir la première personne qui a cru à son message, c'est son épouse, sa première épouse, voilà. Khadija, c'est elle qui a cru à son message d'abord. Il y avait certains bédouins qui ont dit, bon écoutez, on a eu une alliance avec le prophète Mohammed, il est mort, bon c'est fini, bon nous on retourne à nos croyances, on va faire ce qu'on veut. Mais Abou Bakr qui a succédé à Mohammed leur a fait la guerre, c'est ce qu'on a appelé la guerre contre les apostats. Vous voyez, la guerre. Oui. Et donc,
Les sunnites ont dit c'est une affaire de la Sunna, c'est-à-dire ce n'est pas une affaire de famille. La Sunna vient de... les sunnites, le mot sunnite vient de Sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète, c'est-à-dire les agissements du prophète. Voilà. Et ils disent qu'ils s'appuient sur les agissements du prophète. C'est ça la Sunna. Maintenant, chiites, ce sont ceux les gens de la maison, c'est-à-dire donc de la famille du prophète. Et ils ont dit non, il faut que l'héritage se fasse au sein de la famille du prophète. Voilà, du clan des Kouraïchites. C'est ça la famille du prophète, le clan des Kouraïchites. Oui. Et cette question a profondément divisé les musulmans. Oui. Et après Abou Bakr, ce fut Omar. Après Omar, ce fut Othman. Et dans tout ça, ceux qui voulaient que ce soit un membre de la famille du prophète Mohammed qui hérite de lui n'étaient pas contents. Notamment les partisans de Ali. Parce que Ali, lui, il est un cousin du prophète. Mais est-ce que le mot cousin existe en arabe? Donc, on peut dire que c'est un frère. Parce que lui, son père, c'est quoi qu'on appelle Abu Talib, est le père nourricier du prophète Mohammed. Parce que Abu Talib est le frère du prophète Mohammed. Et il a participé à l'éducation du prophète Mohammed. Vous voyez? D'ailleurs, Ali a été l'époux de Fatima, la fille du prophète. Vous voyez? Et cette question a profondément divisé les musulmans. Mais il faut remarquer une chose. Les premiers califes là, ils ont tous été assassinés à cause de ces discordes. Abou Bakr a été assassiné, Omar a été assassiné, Othman a été assassiné. D'ailleurs, le Coran tel qu'il est fixé aujourd'hui, au plan canonique, c'est sous Othman que cela a été fait. C'est-à-dire le troisième calife. C'est sous Othman que cela a été fait. C'est sous Othman que cela a été fait. Parce qu'il y avait tellement de versions qui circulaient. Il a dit non, il y a une sorte d'auto-da-fé. Il y a certaines versions qui ont été brûlées, puis ils ont fixé le canon. Aussi, c'est la réalité. Ce sont des faits historiques. Et puis, donc, Ali aussi va être assassiné. Et il est mort commencé dans la guerre contre justement ceux qui étaient de la Sunna. Notamment ceux qui sont de la famille Mouawiya, et qui vont inaugurer ce qu'on va appeler la dynastie des Omeyyades. Ils vont inaugurer la dynastie des Omeyyades. Vous voyez? Au 8e siècle, la dynastie des Omeyyades. Qui vont installer leur capitale à Damas, en Syrie actuelle, à Damas. D'ailleurs, ces califes de Mouawiya, de la dynastie des Omeyyades, mais ils ont commis des crimes terribles. Ils ont massacré des parents du prophète Mohammed. C'est la réalité, ce sont des faits. Ils ont commis des massacres et à Médine et à la Mecque. Et puis ceux qui vont les succéder, ceux de la dynastie des Abbassides, vont faire la même chose. Au 9e siècle, ils feront la même chose. Commettre des massacres à Médine et à la Mecque. Ils vont même raser la Kaaba, la maison de Dieu. Celle qui est là est une reconstruction. Vous voyez? Donc, cette discorde. Et quand Ali a été tué, vous savez, Ali a eu 2 fils qui sont des jumeaux avec Fatima. D'ailleurs, la fille du prophète Fatima a été tuée. Vous voyez, elle a été tuée. Et il a eu des jumeaux avec elle. Al-Hassan et Al-Hussein. Mais Al-Hussein a repris le flambeau de la lutte de son père. Mais qu'est-ce qui va se passer? La bataille a été tellement âpre contre les Mouawiya, contre les califes de la dynastie Omeyyade, qui avaient pour capitale Damas. Mais sur le champ de bataille, certains combattants de l'imam Hussein ont fui. Ils l'ont laissé pratiquement seul au cœur de la bataille et c'est comme ça qu'il a été tué.
C'est pour ça que le jour anniversaire du décès de l'imam Hussein, mais les chiites célèbrent ce jour-là, ils appellent ça Ashura, où ils pleurent le fait que l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, a été abandonné sur le champ de bataille et a été tué d'une façon horrible par les califes omeyyades. Vous voyez? C'est ça, c'est ce qu'ils célèbrent, qui s'appelle Ashura, où, disons, ils s'infligent des... Je peux dire, comment je vais dire ça? Bon, ils se flagellent, voilà, ils se flagellent le corps, etc. Ou, bon, voilà, quelquefois, le sang coule, ils se flagellent le corps avec des lanières, avec au bout des clous, etc. Cette fête qu'ils appellent Ashura, qui est célébrée par les chiites, hein, pour célébrer ce qu'ils appellent le martyre de l'imam Hussein. Ouais. Et toutes ces choses-là ont sémé vraiment la haine entre les musulmans. Ceux qui se sont un temps soit peu éloignés de cela, ce sont les musulmans ibadites, ce qu'on appelle les musulmans ibadites. Par exemple, à Oman, dans le sultanat d'Oman, bon, je crois que la religion officielle, c'est l'islam ibadite. Et ils ont dit, non, 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 les guerres que vous faites là entre musulmans, nous, on ne tolère pas ça, puisque le prophète, hein, durant son dernier pèlerinage, hein, à Arafat, il a dit que les musulmans sont frères. Or là, vous êtes en train de vous entretuer. Vous n'agissez pas en frères. C'est ce que les ibadites ont dit. Vous voyez? Et ils ont dit que non. Pour choisir un chef, nous pouvons nous réunir et puis décider ensemble, hein, tranquillement, de qui peut être notre chef. On n'a pas besoin de s'entretuer pour ça. Voilà. Mais ces mésententes ont continué même jusqu'à aujourd'hui. Vous avez appris que récemment, des gens de l'État islamique sont allés poser une bombe lors d'un mariage en Afghanistan. Un mariage qui était fait par des musulmans chiites, hein, quoi, de la communauté Hazara, qui sont des chiites en Afghanistan, tuer des innocents. Bon, voilà. C'est ce qu'ils ont fait dernièrement, hein, les gens de l'État islamique. Vous voyez? Et puis ensuite, il y a eu une succession. Hein. Après la dynastie des Omeyyades, bon, on va avoir la dynastie des Abbassides, qui, elle, va installer sa capitale à Bagdad, en Irak actuel. Vous voyez? Donc, voilà un peu la question. Et donc, chez les musulmans chiites, disons, celui qui a une certaine connaissance du Coran, etc., peut diriger la prière. Évidemment, il y a des imams. Mais il faut dire que chez les musulmans chiites, il y a pratiquement comme un clergé, hein, comme un clergé formé, hein, et qui, disons, sont les guides religieux. Hein. Par exemple, en Iran, la religion officielle, c'est l'islam chiite duodécimal. Duodécimal parce que, bon, ils disent qu'ils attendent le 12e grand imam. Voilà. Il y a eu déjà 11 grands imams, ils attendent le 12e grand imam qui sera en sorte comme un peu le Mahdi, qui va leur donner une explication nette et pure des choses qu'ils ne comprennent pas dans la révélation coranique. Ils attendent ce 12e imam auquel on donne le nom de Mahdi. Ils l'attendent. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la foi Baha'i où je vous explique que eux, ils estiment que ce 12e imam-là est venu et que c'est Baha'u'llah. Bon. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Et, disons, le rite sunnite est tourné, c'est à partir du hanbalisme. Voilà. C'est je peux dire, un érudit musulman hanbal, voilà, qui a fait des écrits, et ces écrits-là influencent beaucoup l'islam sunnite. Oui. L'islam sunnite. En Afrique, bon, il y a beaucoup de musulmans sunnites de rite malikite. Voilà, de rite malikite. Vous voyez. Donc, voilà le problème de l'islam. Même dernièrement, l'État islamique en Syrie et aussi en Iran, en Irak, leurs attaques et tout ça, quelquefois, mais ils s'en prenaient aux musulmans chiites et ils les tuaient. Vous voyez, ils les tuaient. Voilà un peu ce qu'on peut savoir de... Donc, en réalité, si on veut voir dans le fond, ce fut une lutte pour le pouvoir, pour succéder au prophète Mohammed, une lutte pour son héritage. Et jusqu'à aujourd'hui, bon,
La discorde est là. La fitna est là. Les musulmans ne sont pas réconciliés sur la question. La fitna est là. La fitna est là. Ouais. Ça, c'est vraiment malheureux. Voilà. D'ailleurs, dans le christianisme aussi, on a vu. Hein. On a vu même la séparation entre l'église de Rome et puis les églises orthodoxes. Et puis ensuite, la guerre des religions avec les églises réformées. Bon, mais il y avait des relents politiques. Dans ces histoires de religion, la face hideuse qui provoque des guerres et des morts, c'est la phase politique. C'est la face politique. Ah oui, ça, il faut savoir cela. C'est la face politique. Mais il faut avouer que l'islam chiite forme vraiment pratiquement un clergé qu'on appelle souvent les ayatollahs en Iran. Ils sont appelés ayatollahs en Iran. Ils sont appelés ayatollahs en Iran. Moi, personnellement, disciple de Jésus, ce que j'aime beaucoup, c'est l'islam confrérique, notamment des soufis, qui, eux, sont en quête vraiment de la perfection. Voilà, sont en quête de la perfection. Et on a vu que, disons, le côté extrême de l'islam sunnite, c'est le wahhabisme et le djihadisme. Voilà, de ceux qui prennent le djihad, je veux dire le djihad guerrier. Voilà, le djihad guerrier, faire la guerre. Faire la guerre, convertir les gens de force. Et puis les obliger à avoir une certaine vision de l'islam. Comme ce que font les gens de Daesh, l'État islamique, ou bien comme ce que font ceux de Boko Haram. Voilà, donc c'est un peu ça. Ouais. C'est une vision, parce que là, le wahhabisme, c'est avec Abdel Wahab. Voilà, c'est Abdel Wahab, de l'Arabie Saoudite, qui a créé le wahhabisme. Vous voyez, c'est ça. Un islam très rigoriste. Très rigoriste. Ouais. Bon. Mais qui découle en fait du hanbalisme. Le wahhabisme découle du hanbalisme. Et c'est Abdel Wahab qui l'a mis en place. Alors que bon, le wahhabisme, c'est assez récent. Hein? Disons, 19e siècle. Voilà. 19e siècle. Ça en est au 19e siècle. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Je fais ces vidéos pour que les chrétiens connaissent aussi les autres croyances de l'humanité. Il ne faut pas juger sans connaître. Voilà, ça, c'est un de mes principes. Il ne faut pas juger sans connaître. Il faut connaître les autres croyances. Et moi, je me souviens, quand le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que ceux qui ne lui appartiennent pas, qui sont d'autres religions, etc., d'autres croyances, sont sous sa loi, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Et que moi, je suis sous sa grâce. Donc, nous qui croyons en Jésus, nous sommes sous sa grâce. Donc, je cherche à comprendre aussi, à connaître quelles sont les autres croyances dans le monde. Quelles sont les autres religions et leurs pratiques dans le monde. Voilà. Pour ne pas avoir de mauvaises idées sur ces autres croyances-là et sur leurs adeptes et leurs disciples ou leurs fidèles. Voilà. Pour avoir des idées justes, comprendre que ceux-là, ils sont sous la loi du Seigneur. Et nous qui sommes disciples de Jésus, nous sommes sous sa grâce. Merci encore et bon week-end à vous.